troisième position. On a le numéro 6, Mishka Desmottes, alors qu'Aberdeen Street termine bien à l'intérieur. Direction l'ultime obstacle du parcours avec Illico qui va le franchir en tête dans quelques instants. Il le franchit bien. Grosse faute malheureusement de Châtaignier. Châtaignier qui est tombé assez lourdement. À l'extérieur, on a Mishka Desmottes qui tente de refaire du terrain alors qu'Aberdeen Street termine bien le long de la corde avec le Lascar. Il reste environ 100 mètres à parcourir. Et on a Mishka Desmottes. Iji ou encore Freelord d'Anjou qui vont tenter de bien finir alors que les concurrents maintenant pénètrent dans la ligne droite. C'est désormais le numéro 8 Fan d'Apples qui a l'avantage à la lutte avec Invité de Marque. Un outsider qui a pris l'avantage, mais on va peut-être bien terminer dans cette épreuve. Fan d'Apples face à Invité de Marque, face à Hot Day qui vient troisième avec également Hermitage qui est là, le favori gage de réussite qui tente de se relancer. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix Equidia, course d'obstacles et seront 16 au départ de cette course de cette discipline sur les 3800 mètres de la grande piste de Pau. Sur ce, analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 3, Mishka Desmottes. Mishka Desmottes est arrivé à Pau car la pluie a tardé à arriver à Cagnes. Ses débuts palois sont très bons et il semble être resté en très belles conditions. Certes, il doit porter l'un des plus gros poids de l'épreuve mais c'est un bon élément. Avant le coup, tous les feux sont au vert pour réaliser une belle performance. Numéro 8, Hermitage. Hermitage vient de fort bien tenir sa partie dans le quintet de référence et a progressé sur cette course. Une nouvelle ligne est à surveiller, celle des 5 ans du 31 décembre, le prix Fernand Roy. Mais la lisse est à 0 et le terrain s'assèche, ce qui lui sera favorable. Il a une bonne chance. Regardons la course de référence dans laquelle il terminait troisième. Il portait le numéro 7. Le numéro 12, Invité de Marque, a toujours l'avantage. Avec gage de réussite qui a un petit peu mal sauté sur la dernière haie de la ligne opposée, qui vient tout de même aux côtés d'Invité de Marque qui semble aller facilement en tête. Il va tenter de repartir. Fan d'Apples vient entre ces deux-là. Il est pour le moment courageux devant Hermitage qui est quatrième. Hot Day tente de revenir avec également Hôtel Dieu qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, qui peut revenir. Inside Montlieu est 7-8e encore à cet instant avec Iji, avec Freelord d'Anjou qui va tenter de regagner du terrain. Invité de Marque qui a toujours l'avantage, Fan d'Apples qui se montre courageux, à gage de réussite qui est en embuscade avec Hermitage pour sa rentrée qui semble encore bien en course. Un peu plus loin il y a Hôtel Dieu, il y a également Hot Day, Iji ou encore Freelord d'Anjou qui vont tenter de bien finir alors que les concurrents maintenant pénètrent dans la ligne droite. C'est désormais le numéro 8 Fan d'Apples qui a l'avantage à la lutte avec Invité de Marque. Un outsider qui a pris l'avantage, mais on va peut-être bien terminer dans cette épreuve. Fan d'Apples face à Invité de Marque, face à Hot Day qui vient troisième avec également Hermitage qui est là, le favori gage de réussite qui tente de se relancer le long de la corde avec Fan d'Apples qui a toujours l'avantage. Lucas Zuliani pour l'entraînement de Patrice Quinton et qui va, semble-t-il, remporter ce quintet plus. Hot Day a très bien terminé, va être deuxième, à voir pour la troisième place entre Hermitage peut-être. Les surprises préférées. Numéro 4, Jordan. Jordan est très bien et c'est pour cela que son entourage essaie dans ce quintet, sachant qu'il faut absolument le cacher. Avec un super parcours, il réalisera une vraie belle performance. Kevin Nabet le connaît et le cheval a un super coup de rein. Numéro 6, Aberdeen Street. Aberdeen Street a beaucoup plu dernièrement à son mentor. C'était un retour sur les haies et il s'est très bien défendu dans un lot de bonne facture. C'est un cheval qui revient au mieux et on profite de cette forme affichée sur les haies pour tenter l'aventure dans ce quintet. Numéro 14, Gilou Jagan. Il s'est imposé de belle façon et pénalisé de 6 livres, on se retrouve cette fois dans le quintet. Les tuyaux du jour. Numéro 12, le Lascar. Le Lascar a réalisé une bonne course de rentrée. Il est monté dessus et a bien travaillé. Son mentor appréhende la fameuse deuxième course de rentrée, mais David Gallon va le monter comme à son habitude, près des premiers. Il serait déçu qu'il ne soit pas à l'arrivée, d'autant qu'il est bien placé au poids. Voici cette course dans laquelle il prenait une bonne troisième place. Observez le numéro 2. Alors qu'Aberdeen Street continue de patienter à l'arrière du peloton. On a également parmi les derniers le numéro 10 Redacted ou encore Espoir de Noël. Il s'approche du bout de la ligne d'en face avec toujours Châtaignier qui semble aller assez facilement en tête de l'épreuve accompagné par Illico. On a ensuite Mishka Desmottes qui est là devant Booster du Berlay qui se rapproche à l'intérieur.
Ken Besséder également vient le long de la corde alors que le numéro 13 Aberdan Street se retrouve toujours à l'arrière du peloton. Le tournant final avec Châtaignier qui va bien en tête, toujours marqué de près par Illico. C'est de là qui ont pris quelques longueurs d'avance sur le numéro 6 Mishka Desmottes qui est en 3e position. On retrouve ensuite le Lascar. Alors que Ken Besséder perd du terrain. Quant à Booster du Berlay, il tente de se rapprocher avec Aberdan Street, mais il est toujours à plusieurs longueurs des chevaux de tête. Il se dirige dans quelques instants vers l'ultime ligne droite, avec toujours Châtaignier qui va bien, accompagné par Illico qui lui met la pression. En 3e position, Mishka Desmottes, une cassure pour retrouver ensuite le numéro 2, le Lascar, direction l'ultime droite dans quelques instants. Illico qui a débordé Châtaignier, qui va tenter de se relancer en 3e position. On a le numéro 6, Mishka Desmottes, alors qu'Aberdan Street termine bien à l'intérieur, direction l'ultime obstacle du parcours, avec Illico qui va le franchir en tête dans quelques instants. Il le franchit bien, à grosse faute malheureusement de Châtaignier. Châtaignier qui est tombé assez lourdement. À l'extérieur, on a Mishka Desmottes qui tente de refaire du terrain alors qu'Aberdan Street termine bien le long de la corde avec le Lascar. Il reste environ 100 mètres à parcourir. Et on a Mishka Desmottes maintenant qui va mettre la pression à Illico qui tente de repartir. Illico face à Mishka Desmottes. Illico qui va s'imposer. Mishka Desmottes sera 2e, la 3e place pour le Lascar, la 4e pour le numéro 13 Aberdan Street. Ouais, on avait senti une... Numéro 1, Faness d'Apple. Faness d'Apple qui peut néanmoins prendre une place malgré la pénalisation de 4 kg encourue après son succès dans la course de référence. Ce fut le préféré de notre sélection lors de notre émission Epic Elite du 2 janvier 2024 et il avait remporté cette course ce jour à une cote de 28-1. Difficile de rééditer mais peut encore surprendre agréablement pour une belle place. Numéro 16, invité de marque. Il a montré qu'il était compétitif dans cette catégorie, étant battu de fort peu pour un meilleur classement dernièrement. Il va se présenter dans un excellent état de forme et mettra à profit son petit poids. Les 2 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course trop ouverte. Trop de possibilités pour les accessites. Néanmoins une surprise possible hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection. 3, 8, 4, 6, 14, 12, 1, 16. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Numéro 12, bonne chance et à la prochaine. Avec Gage de Réussite qui a un petit peu mal sauté sur la dernière haie de la ligne opposée, qui vient tout de même aux côtés d'Invité de marque qui semble aller facilement en tête. Il va tenter de repartir. Fan d'Apples vient entre ces deux-là. Il est pour le moment courageux devant Hermitage qui est 4e. Hotday tente de revenir avec également Hôtel Dieu qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, qui peut revenir. Inside Montlieu est 7-8e encore à cet instant avec Iji, avec Freelord d'Anjou qui va tenter de regagner du terrain. Invité de marque qui a toujours l'avantage, Fan d'Apple qui se montre courageux, à Gage de Réussite qui est en embuscade avec Hermitage pour sa rentrée qui semble encore bien en course. Un peu plus loin il y a Hôtel Dieu, il y a également Hotday, Iji ou encore Freelord d'Anjou qui vont tenter de bien finir alors que les concurrents maintenant pénètrent dans la ligne droite. C'est désormais le numéro 8 Fan d'Apple qui a l'avantage à la lutte avec Invité de marque. Un outsider qui a pris l'avantage, mais on va peut-être bien terminer dans cette épreuve. Fan d'Apple face à Invité de marque, face à Hotday qui vient 3e avec également Hermitage qui est là, le favori. Gage de Réussite qui tente de se relancer le long de la corde avec Fan d'Apple qui a toujours l'avantage. Lucas Zuliani pour l'entraînement de Patrice Quinton et qui va, semble-t-il, remporter ce Quintet Plus. Hotday a très bien terminé, va être 2e, à voir pour la 3e place entre Hermitage peut-être